Gaetano, toi aussi, tu es le grand amour de ma vie. Je n'ai aimé personne autant que toi. Je ne t'oublierai jamais. Mais je ne peux pas annuler mon mariage. Parce que durant toutes ces années, Marc m'a aidé et a été présent pour moi. Mais tu ne l'aimes pas. Peut-être que je ne l'aime pas comme je t'aime. Mais je l'aime. Je l'aime beaucoup. Et je ferai de mon mieux pour l'aimer comme il le mérite. Mais je sais que Marc a su gagner ton affection. Et qu'il a toujours été gentil avec toi. Gaetano, j'ai déjà pris ma décision et tout comme tu m'as demandé de respecter la tienne il y a quelques années, aujourd'hui je te prie de respecter la mienne. Quand je me suis éloigné de toi, j'ai commis une grave erreur. Maintenant, je dois la payer. Et je vais respecter ton mariage avec Marc. Merci. Tu ne sais pas à quel point ça m'aurait rendu heureux de voir Marina grandir. Qu'on soit une famille tous les trois. Mais au lieu de ça, je vais devoir me contenter de la voir de temps en temps. Marina sait très bien que tu es son père. Et rien ni personne n'y changera quelque chose. Merci. Mais Marc aussi mérite qu'elle l'appelle papa. C'est quelqu'un de bien. Il va être un excellent exemple pour ma fille. Et je crois que le meilleur moyen de lui prouver que je lui suis reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour vous deux pendant mon absence, c'est d'arrêter de me manifester pour que vous puissiez vivre heureux. Enchanté d'avoir fait la connaissance d'un des plus dignes représentants de l'aristocratie. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Tenez. Voici l'argent des actions de l'hôtel que vous m'avez vendu. Vous allez le garder ou vous allez l'investir? L'investir pour que ça me rapporte encore plus. C'est une somme non négligeable, mais... je ne peux pas m'en satisfaire. Vous avez bien raison. Et si vous le désirez, je peux me charger Je préférerais, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, vous accompagner. Je veux apprendre à faire mes propres investissements. Vous m'étonnez tous les jours un peu plus. Et je vous emmène faire un tour à la bourse. Très bien. Lundi prochain, le comte et moi allons à l'hôtel de la Selva. C'est un projet très important, ça m'aurait plu de vous accompagner, mais lundi, je dois conclure la vente de ma maison. Oh, Hector, c'est vraiment dommage que tu ne puisses pas te joindre à nous. C'est un endroit merveilleux. Bien sûr, mais j'ai cette affaire à régler. Je comprends, c'est prioritaire. Tu sais, tu devrais te prendre quelques jours de vacances. Tu vas mal, non? C'est vrai, j'ai besoin de repos. En fait, je vais profiter de la vente de notre maison de Cancun pour y passer quelques jours avec Ruby. Il va falloir faire des affiches pour la convention qui aura lieu à Ixtapa. Le docteur Cardenas veut des choses précises et tu devras les photographier. Y a pas de souci. J'aurais juste besoin de lui parler pour qu'on se mette d'accord sur les photos. Je vais te le présenter plus tard. Au sujet des affiches... Pourquoi est-ce que tu me regardes de cette manière? Parce que tu as un visage parfait et très beau. Tu me permets de te prendre en photo? Non, arrête un peu, il n'en est pas question, non. J'aimerais bien faire une étude de ton visage parce qu'il y a quelque chose de plus que de la beauté. Quelque chose de particulier. Il exprime une certaine tristesse. Est-ce que je me trompe? J'ai adoré prendre des risques, acheter et vendre sans savoir ce qui va se passer. Ça m'a amusé. Je comprends. Moi aussi, j'aime mieux spéculer à la bourse que miser dans un casino. C'est plus excitant et plus intéressant. Lucien, j'ai un service à vous demander. Mon mari ne sait pas que je suis avec vous. Je lui ai dit que j'allais voir Loreto.
C'est normal d'être jaloux quand on a la chance d'avoir une femme comme vous. Mais j'y pense. Hier, j'ai rencontré le célèbre Alexandre Cardenas. Le seul à régner sur votre cœur. Pas vrai? Oui, entrez. Ah, tu tombes bien, je partais te chercher. Je suppose que c'est pour me parler de la convention d'Ixtapa. Non, pour qu'on parle de ce qui s'est passé hier. Ça t'ennuie si on en parle plus tard parce que je voudrais que tu connaisses notre nouveau photographe. Tu peux entrer. Alexandre Cardenas, ravi de vous connaître. Tout le plaisir est pour moi, docteur. Ernesto Aranda. Ma relation avec Alexandre appartient au passé. Et vous n'êtes pas sans savoir que je ne vis que pour mon époux. Lundi, je pars avec lui pour Cancun. Bien sûr. C'est vrai, Cancun. Il me l'a dit. Je suppose que ça doit être pénible de voyager avec un homme aussi jaloux. Il doit sûrement vous interdire de faire ce que vous voulez. Cet homme, comme je vous l'ai dit, est mon époux. À bientôt, Lucien. Bien trop amer, ce café. S'il te plaît, tu peux entrer. Bien, monsieur. Fais en sorte qu'Elena n'en sache rien et prépare tout pour que je parte pour Cancun lundi. Bien, monsieur le comte, mais... Vous ne deviez pas aller à l'hôtel de la Selva? J'ai changé d'avis. Je vais m'arranger pour qu'Elena y parte avec Hector, parce qu'il y a quelqu'un que j'aimerais voir et qui sera à Cancun. Jusqu'ici, toutes les propositions me conviennent. Merci beaucoup, c'est gentil. J'espère vraiment qu'on fera une bonne équipe. Parce que j'avais très envie de... Excuse-moi, on peut se tutoyer? Mais bien sûr. J'avais très envie de te connaître. J'admire tout le travail de recherche que tu as fait. Merci. Bon, eh bien, on a abordé tous les sujets qu'on devait traiter à cette réunion. Marie-Belle, ne pars pas, s'il te plaît. Nous n'avons pas encore fini notre conversation. Bon, eh bien, je m'en vais. Au revoir et merci. À bientôt. Marie-Belle, hier, c'était normal que tu sois en colère. Ruby est douée pour faire sortir les gens de leur gonds. En tout cas, ce que je t'ai dit est vrai. Je n'ai pas envie de recommencer à parler de Ruby. Mais j'avais l'intention de te présenter mes excuses parce que je n'ai aucunement le droit de me mêler de ta vie. Non, ne dis pas ça. Si quelqu'un me connaît et sait ce que je ressens et ce que je pense, c'est toi. Mais justement, je sais que tu n'as jamais cessé de penser à Ruby. C'est exact. Jamais. J'ai beau essayer, je n'ai pas pu. Mais je ne veux pas perdre ton amitié. Je t'aime beaucoup, tu le sais. Sois sans crainte. Je sais parfaitement ce que tu ressens pour moi. Alors c'est réglé? Je ne veux pas que tu sois fâché contre moi. Je ne le suis plus, ça y est. Et tu n'as pas à t'en faire. Quoi qu'il arrive, nous préserverons notre amitié. Hier soir, on m'a appelé pour me demander de présenter un défilé de mode et je veux que tu m'accompagnes, s'il te plaît. Aurais-tu avancé la présentation de ta collection de plage? Non, non, non. Écoute-moi bien. Je suis leur invité de marque. C'est la collection de la marque Illusion. Ils font du sportswear, une ligne junior, une lingerie merveilleuse. Tu ne peux pas rater l'événement. Ça va être géant. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé, à moi qui suis une institution de la mode, de faire la présentation. Et tu vas m'accompagner. L'endroit est encore secret. Ils me le confirmeront bientôt. Ah, Loretto, tu es toujours aussi fou. Mais qu'importe où ça aura lieu, je vais y aller avec toi. Ruby, tu es belle et tu tiens toujours parole. Raconte-moi comment ça s'est passé avec le comte. Très bien. J'ai adoré cette sensation de pouvoir que te procure ce genre de décision. Ah, c'est tellement excitant de placer tout ce que tu as à la bourse. Oh, si tu savais tout ce qu'il y a à apprendre. J'ai la chance d'avoir le meilleur des maîtres. Tu n'envisages pas d'apprendre autre chose avec le comte? Là, tu exagères. Non, en fait, je dis ça parce que c'est l'évidence même qu'il s'intéresse à toi. Mais comme les autres. Tu es terrible. Tu me les voles tous. Que les hétéros. Cette fois, je veillerai à ce que ça ne se passe pas comme avec Jerry. Parce que le seul homme qui m'intéresse, c'est Alexandre. Prends soin de lui. Il va très bientôt se retrouver tout seul si tu vas à Cancun avec ton cher mari. Oui, je le sais. Au fait, hier, Alexandre a bien failli m'embrasser. Il m'aime toujours. Non, arrête. J'en ai des frissons. Et pourquoi il l'a pas fait? Devine qui nous a interrompus. La maudite infirme. Fais attention à Marie-Belle. Oh non, elle n'est pas dangereuse pour moi. Mais maintenant, moins que jamais, Alexandre commence à croire que j'ai changé.
Loretto, je sens qu'il est sur le point de céder. Je vais te dire, Christina, quelqu'un qui va se marier ne peut pas avoir l'air aussi triste. Il faut au contraire avoir l'air gai et content pour que ce soit un mariage heureux. Je le sais, Dolores. Mais je peux rien y faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Gaetano est venu me voir et je me suis souvenue de tant de choses. Il y a 3 ans, j'étais persuadée que j'allais passer toute ma vie à ses côtés. Je sais, Christina, mais c'est avec Marc que tu vas te marier. Ou alors tu n'en as plus envie? Je le lui ai promis. Et je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour le rendre heureux. Mon amour, je vais aller voir ma sœur. Pourquoi faire? Pour voir si tu rencontres Alexandre par le plus grand des hasards? Alors tu recommences. Tu me demandes pardon, tu me dis que ça va changer, et à la première occasion... Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est là-bas que tu l'as rencontré. Tu fais comme si j'avais provoqué la rencontre, et ce n'est pas le cas, je te l'ai déjà dit. Mais puisque c'est ça, c'est terminé. Je ne te supporterai pas une minute de plus. Il vaut mieux qu'on n'aille pas à Cancun. Si tu crois que je vais te laisser y aller seul, tu te trompes. Tu fais mal. Hector, lâche-la. Mais qu'est-ce qui te prend, enfin? Gennaro, je vous en prie, aidez-moi. Je ne veux aller nulle part avec Hector, ni à Cancun, ni ailleurs. Je ne peux plus vivre avec lui, je ne peux plus. Laisse mon parrain en dehors, il faut qu'on règle ça entre nous. Hector, il va falloir qu'on discute. Je m'en vais. Je vais voir ma sœur. Je ne verrai personne d'autre. Si tu n'as pas confiance, tu pourras demander à mon chauffeur. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Cette situation est en train de devenir intenable. Tu dois réfléchir très sérieusement à ce que vous allez faire, parce qu'il vaudrait mieux que vous vous sépariez quelque temps. Vous savez, Elena, Ruby est une femme incroyable. J'ai l'impression que ça vous fait vraiment plaisir de voir que vous êtes identiques. Il y a de nombreux points communs dans nos caractères. Et même s'il lui manque toute l'expérience que j'ai acquise, vous n'imaginez pas comme ça m'a enchanté de l'avoir négociée. Apparemment, bien qu'elle ait des problèmes avec son mari, ils finissent toujours par se réconcilier. Et c'est pour vous comme pour moi assez décourageant. On est d'accord, non? Hector est un homme plaisant mais marié. De toute façon, sa relation avec sa femme s'est sûrement améliorée puisqu'ils vont ensemble à Cancun. Hector ne m'inquiète pas. Parce que lui, en fait, il aime Ruby, tandis qu'elle, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Êtes-vous sûr de ce que vous avancez? Tout à fait. Oui, je sais que Ruby a couché avec Pietra Santa pour sauver la vie de cet homme. Un certain Alexandre Cardenas. Rends-toi à l'évidence, cet homme. Comprends-le. Ruby et toi devez prendre du recul quelques jours et même vous séparer. Parce que si tu ne te calmes pas, tu finiras par faire quelque chose d'irréparable.